Bonjour chers étudiants, bonjour chers amis. Une bonne nouvelle, la Bundesliga, le championnat allemand de foot, va reprendre. Et va reprendre la semaine prochaine. Alors, en fait non, c'est un poisson d'avril, même si on pourrait imaginer que le premier match de cette reprise soit un match entre Francfort et Karlsruhe. Alors Francfort, vous connaissez, c'est le siège de la Banque Centrale Européenne. Et aujourd'hui, jeudi 30 avril, le Conseil de politique monétaire va se réunir pour procéder à ce qu'on peut appeler des assouplissements supplémentaires des normes qui encadrent le quantitative easing, c'est-à-dire l'assouplissement de la politique monétaire. Et face à Francfort, vous avez Karlsruhe, qui est le siège de la Cour constitutionnelle allemande et qui doit, la semaine prochaine, se prononcer justement sur la légalité des décisions de cette banque centrale et de la Cour de justice européenne au regard de la protection de l'épargne des citoyens allemands, puisque cette Cour constitutionnelle est une garantie, en fait, au niveau des citoyens allemands. Alors, quelles sont ces fameuses règles de la BCE qui vont être discutées dans les juridictions? La règle principale, c'est qu'il ne doit pas y avoir de financement direct des États. C'est ce qui est consubstantiel de la création de la Banque centrale. On la voulait indépendante et on ne voulait pas qu'elle puisse monétiser la dette des États, de peur que cela crée de l'hyperinflation. Regardons le principe de cette non-monétisation du déficit public. La monétisation ici, c'est ce qu'on va appeler le financement direct. C'est-à-dire que l'État vend les titres à la Banque centrale, qui, en contrepartie, lui donne des liquidités sous forme de monnaie Banque centrale, des euros, puisque la Banque centrale les fabrique. Ça, c'est interdit. Par contre, il peut y avoir un financement indirect, via les banques, qui achètent des titres à l'État. Donc, ces titres ensuite sont éventuellement vendus à la Banque centrale européenne, donc c'est un achat secondaire, c'est ce qu'on appelle le marché secondaire. Le marché primaire ici, c'est les banques achètent aux États, ensuite peuvent revendre ces titres à la Banque centrale qui alimente ici en euros via les banques l'État à la fin. On voit que ce financement indirect ici, en fait, c'est au final la même chose que le financement direct, mais par des voies détournées. Seulement, ce financement indirect, c'est-à-dire les opérations 2 et 3, est fortement encadré par des normes pour éviter justement qu'il y ait cette monétisation de la dette publique. Ces normes ont d'ailleurs été définies en 2015. La Banque centrale européenne a commencé sa politique de quantitative easing et a bien expliqué que ce n'était pas une monétisation de la dette, parce que justement, elle avait peur de se faire attaquer et c'était contraire à ces traités. Et elle a posé des règles, notamment l'interdiction d'aller au-delà de 33% pour l'achat de dette globale d'un État ou pour l'achat de ce qu'on appelle les souches obligataires. Et la Cour de justice européenne, en 2018, a validé cette politique de quantitative easing en disant que le principe d'interdiction de la monétisation était respecté. Donc, il n'y avait pas, d'une certaine manière, de souci. Qu'est-ce que c'était que ces règles que la Banque centrale s'était fixées en 2015 C'était pas d'achat de dette mal cotée. Alors, c'est la fameuse qualité du collatéral. En gros, on n'achète pas d'obligations pourries ou on n'achète pas un titre dans lequel il y a des émetteurs de dettes qui vont faire faillite. La deuxième règle, c'était on ne doit pas détenir plus d'un tiers de la dette d'un pays dans les caisses de la Banque centrale. Elles doivent être en plus conservées dans les banques centrales nationales. Il ne faut pas oublier que la Banque centrale européenne, c'est une institution du système européen de banque centrale. Et puis, les rachats de dettes doivent se faire au prorata des pays. C'est-à-dire qu'en fait, on peut racheter plus de dettes allemandes, 26%, que de dettes françaises ou que de dettes italiennes. Donc ces règles-là, en fait, elles ont explosé le 25 mars. Le 25 mars, il y a eu une décision de mettre fin à ces règles contraignantes qui avaient été approuvées par la Cour de justice européenne. Il y a eu d'abord la déclaration de Mme Lagarde, qui a dit on va augmenter la taille et les achats d'actifs aussi longtemps et autant que nécessaire. Donc si ça, c'est pas
la fin des règles. On peut se demander ce que c'est. Et puis, il y a une décision du Conseil des gouverneurs, donc ce n'est pas seulement la présidente, du 7 avril 2020, qui dit bien, et c'est là où c'est assez dangereux et que ça peut être attaqué, qui dit que les décisions pourraient compromettre l'objectif de stabilité des prix. Et ça, c'est ce qui va faire l'objet de discussions entre Francfort et Karlsruhe. Alors, regardons pourquoi ces normes ne sont plus respectées. Hein. Les dettes mal cotées, effectivement, l'Italie est aujourd'hui cotée BBB, c'est-à-dire, en fait, normalement, on ne devrait pas admettre les titres italiens comme rachat, comme collatéral. Hein. Les banques ne pourraient pas vendre des titres italiens à la Banque centrale européenne. Pas plus que des titres grecs, d'ailleurs. La règle des 33% va être dépassée et les achats vont être asymétriques, c'est-à-dire que la Banque centrale va se permettre d'acheter relativement plus de dettes des pays justement qui sont en difficulté et non pas acheter des titres allemands où ça ne servirait à rien pour soutenir les États. Donc, la question qui va être posée, c'est est-ce que la suppression de ces normes qui avaient été validées en 2018, hein, mais qui n'existent plus depuis une quinzaine de jours, est-ce que la suppression de ces normes qui encadrent les achats indirects, donc les opérations 2 et 3, c'est équivalent en fait à autoriser tout simplement l'achat, le financement direct, puisqu'il n'y a plus de normes sur 2 et 3, donc c'est comme si en fait on autorisait 1. Et c'est là où vont devoir là-dessus va devoir se prononcer les différentes juridictions. Hein. Est-ce que cette évolution normative, c'est équivalent à une évolution réglementaire, hein? Est-ce que ce tournant pris sur la manière de faire du quantitative easing est acceptable? Et est-ce qu'en fait, la question, est-ce que cette politique met en jeu l'objectif essentiel de stabilité des prix et le principe essentiel d'interdiction de la monétisation des déficits. Donc, qui va gagner ce match, Francfort ou Karlsruhe? Alors, je ne sais pas, on verra ça dans les semaines qui viennent, mais il y a peut-être un moyen d'être assez optimiste sur la capacité de Francfort d'imposer ses vues. Et ce moyen est lié en fait à la technicité du sujet. Car regardez ici, par exemple, sur ce qu'on va appeler le collateral easing measures, c'est-à-dire ce qui va permettre d'avoir un collatéral un peu moins bon. Et si vous regardez ici, c'est vraiment très technique. Et cette technicité fait qu'en fait, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Et la Banque centrale européenne peut, d'une certaine manière, via cette forte technicité de son intervention, faire un peu ce qu'elle veut. Bon, on verra bien ce que diront les juges de la justice européenne et de la justice allemande. À suivre.